Salut à toutes et à tous en ce vendredi 13. Porte-malheur, il paraît le vendredi 13. Ou ça porte bonheur, hein, ça dépend, hein. Tu peux aller jouer au loto si tu veux. Euh, alors, petite vidéo, Inch'Allah, pour répondre à un nouveau venu, apparemment. Je sais pas s'il est nouveau venu ou pas. Mais je vais lui répondre, hein. Je crois que c'est l'occasion de rappeler certaines vérités. D'accord? Allez, c'est parti. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir karim. Alif lam mim ha mim ain sin qaf. Sa vidéo dure 2 minutes et 23 secondes. Ouais, salam, shalom, salut. Salam, shalom, salut. C'est les nouvelles formules des années 2000 en fait. 2019. Bon, Oui, je suis nouveau sur YouTube. c'est J'ai sûr. un peu consulté les vidéos sur la nouvelle vague de savants de l'islam, donc les coranistes, qui, euh, qui se targuent de connaître le Coran de la première page à la dernière. Oui, c'est vrai que les coranistes ont cette prétention. Ou presque. Je ne sais pas s'ils ont entièrement cette prétention, mais ils ont la prétention de connaître le Coran mieux que les autres. Et c'est vrai que les coranistes sont souvent un peu arrogants. Et donc, Surtout égarés. dont un qui se prend pour, pardon, pour le messager de Dieu. Moi, je n'ai rien à voir avec les coranistes, cher monsieur. Absolument pas. C'est un courant d'ailleurs que j'ai découvert et que j'ai combattu quand ils ont tenté de passer leur message à travers moi. Donc, non, je suis pas plus coraniste que sunnite Donc Ahmed Malek. ou juif. Donc si tu es l'envoyé de Dieu, tu dois normalement connaître le Coran et avoir une explication et une façon de le voir unique. Donc déjà, si tu veux poser des questions au messager, il va falloir que tu aies un minimum de connaissances quand même. D'accord? Le messager n'est pas censé connaître le Coran comme tu le dis. D'accord? Dieu dit, personne ne connaît l'interprétation du livre. Seul Dieu le connaît. Les voies de Dieu sont impénétrables. Donc tu commences mal déjà. D'accord? Et avoir les réponses à toutes questions sur justement ce dernier. Ah, d'accord, donc c'est ça le rôle du messager. Hein, d'accord. C'est nouveau, je découvre, hein, je découvre avec toi, donc Donc moi je vais te proposer intéressant. Ouais. donc quelques versets. Donc je Mhm. vais faire plusieurs séries de vidéos où je vais parler un peu de tout ça. Tu vois ça avec son auteur, puisque son auteur dit il nous incombe l'explication du livre. Il n'a pas dit il incombe l'explication du livre au messager, il a dit il nous incombe l'explication du livre. Moi je, moi, je donne des explications des versets quand Dieu me les inspire, me les révèle, c'est tout. Sinon, voilà, c'est pas mon livre cela. Donc, le rôle de l'envoyé de Dieu, de tous les envoyés, puisque la sunna de Dieu est immuable et elle n'a subi aucune déviation, c'est d'exposer le livre, d'accord? Et de ne rien cacher, d'accord, d'accord. Ne cachez pas une partie du livre, ne cachez pas ce qui vous a été révélé. D'accord. Donc le livre, il appartient à Dieu, donc tu vois avec Dieu si tu as envie d'avoir des réponses. Maintenant, si c'est pour fanfaronner et faire le malin sur le net, t'as pas tapé à la bonne porte. D'accord. Je suis pas là pour cela. Et proposer des versets au messager de Dieu pour savoir, pour les comprendre en fait, et pour voir sa compréhension des choses et voir comment il peut se débrouiller face à des versets plus que douteux. Donc c'est un examen de... c'est quoi en fait? Tu veux peut-être me diplômer ou pas, ça dépend. Je veux dire, il faudrait te présenter avec un peu plus de... euh, comment dire cela? Parce que bon, ça ressemble quand même à un passage, tu vois... En bref. Donc là aujourd'hui, je vais demander à Ahmed Moualek, Oui. s'il voit cette vidéo bien sûr, si il peut m'expliquer, nous expliquer, T'as mis mon blaze, hein, comme tous ceux qui mettent mon blaze juste pour avoir de la visibilité. euh, oui, excusez-moi, j'ai été coupé. Ouais. Euh, Fais attention que tu sois pas coupé dans l'invisible, toi. donc je vais demander à Ahmed Moualek de nous expliquer Mais je suis pas à ta disposition. Hein, d'accord? la sourate 34, le verset 37 à la sourate 34, pardon. Hmm. Donc, il nous explique qu'il fasse une petite vidéo s'il en a. Donc, il y a 1400 ans, vous avez posé des questions comme ça à votre prophète. Est-ce que vous l'avez convoqué en lui disant réponds, réponds, ou est-ce qu'il a fait des débats avec vous? Est-ce qu'il a fait des conférences? C'est quand ça vous arrange, hein, les questions, les débats. Qu'est-ce que tu racontes en fait?
Qu'est-ce que tu racontes? temps, s'il peut, ou n'importe qui, hein. Tous les soi-disant Oui, je pense que n'importe qui te répondra, mais certainement pas moi. coranistes de YouTube qui Tu vas nous foutre expliquent qui un peu tout répondrait. ça, sans bien évidemment faire des potions magiques et nous déformer le contexte ou bien le verset. Donc voilà, la sourate 34 au verset 37. Donc voilà, la prochaine fois, je viendrai sur un peu plus de versets, 2, 3, 4 versets par vidéo, on verra bien. Dis Inch'Allah. Ne dites pas je ferai telle chose demain sans dire Inch'Allah. Hein, tu vois? Et puis voilà, Commence déjà toi à respecter, à mettre en pratique un minimum, tu vois, c'est le minimum, tu vois ce que je veux dire. Après tu viendras poser des questions comme tu vois, un universitaire. sur ce, bonne soirée, bonne journée, bon après-midi, bonne fin de semaine, bonne semaine. Au revoir, salam, shalom, salut. La formule. C'est quoi le verset 37 du chapitre 34? On va le lire pour le. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم ألف لام ميم Ha, mim, ain, sin, kaf. Regardez, par curiosité, en fait. 37, c'est ça. Euh, donc je vais vous le lire, hein, mais bon, moi, répondre à tes questions, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas un docteur en loi, moi. D'accord? Les voies de Dieu sont impénétrables. Il explique son livre à qui il veut. C'est tout. Voilà. Donc chacun demande l'explication du livre si ça l'intéresse. Le demande à son auteur. Alors, on a dit verset 37, c'est bien ça, du chapitre 34. Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم ألف لام ميم Ha, mim, ain, sin, qaf. Ni vos richesses, ni vos enfants ne sont de nature à vous rapprocher quelque peu de nous, sauf ceux qui auront cru et œuvré dans le bien. Ceux-là auront la récompense du double pour ceux qu'ils auront fait, et ils seront dans les hautes demeures en toute sécurité. Le verset qui vient après dit « Ceux qui s'efforcent de mettre le verset à défaut, ceux-là seront traînés au supplice. » Dit celui qui vient après également, dit « Mon Seigneur distribue largement ses biens à qui il veut de ses serviteurs, ou les donne avec parcimonie. Tout ce que vous dépensez au service de Dieu, il vous le remplace, et c'est lui le meilleur des donateurs. » Bon, qu'est-ce que tu veux comprendre dans ce... Hein, faire l'effort de te répondre. Qu'est-ce que tu veux comprendre, en fait? Ni vos richesses, ni vos enfants ne sont de nature à vous rapprocher quelque peu de nous. D'accord? Ceux, par exemple, qui disent... les mosquées qui disent à leurs ouailles de donner de l'argent pour un défunt. D'accord? Ça allège le châtiment de la tombe, ça alourdit la balance du défunt, etc., etc. Dieu leur répond. Tu vois? Donc, ni tes enfants, ni tes richesses ne te rapprocheront de Dieu, sauf ceux qui ont cru. D'accord? Nous rapprocherons de nous, sauf ceux qui auront cru et œuvré dans le bien. Voilà. Donc, la seule chose qui te rapproche de Dieu, c'est de croire et d'œuvrer dans le bien. Ne compte pas sur les autres. D'accord? Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Donc, qu'est-ce que tu veux comprendre, en fait? Ceux-là auront la récompense du double pour ce qu'ils auront fait, et ils seront dans les hautes demeures en toute sécurité. Bon, je ne sais pas ce que tu veux comprendre, en fait. Je ne sais pas ce que tu veux que je t'explique, en fait. Moi, je ne suis pas un docteur en loi, je suis là pour exposer le livre, apporter la bonne nouvelle, d'accord, et avertir d'un châtiment qui arrive, et t'as qu'à voir un petit peu ce qui se passe à travers la planète. Tu vois, c'est des inondations partout. Là, c'est l'Algérie, c'est l'Espagne, le Mexique, et l'autre, tu vois, mais bon, apparemment, les médias, ils sont sourds, muets et aveugles. Ils ne voient pas ce qui se passe. La planète, elle n'a jamais été aussi secouée. Ça zèle de partout, c'est feu, tremblement de terre, grêle, des fois c'est des balles de tennis, tu vois, etc., etc. Mais bon, personne ne voit rien. Enfin, ceux qui sont censés nous informer sont sourds, muets et aveugles. D'accord? Donc, qu'étais-je en train de dire? Donc, je ne suis pas un coraniste. Je n'ai absolument rien à voir avec toutes ces sectes. D'accord? J'appartiens à la secte d'Abraham, Ibrahim alayhi salam, l'ami intime de Dieu. Voilà. D'accord? Et Dieu dit dans son livre, Qur'an al-Hakim, celui qui suit une autre religion que celle d'Abraham se qualifie lui-même de malade mental, que j'ai affaire, moi, dans la secte coraniste que j'ai, je te le rappelle encore une fois encore, combattu.
Ils ont essayé de se jouer de moi, eux aussi. Je ne connaissais pas le courant coraniste. Je l'ai donc découvert et je m'en suis pas éloigné. Je veux dire, j'ai éloigné ces gens qui se sont servis de mon nom, de ma personne, pour essayer de distiller justement leur poison. Ces gens qui veulent enlever le verset 128 et 129, et qui l'ont enlevé d'ailleurs, du chapitre 9. Taouba. D'accord. Donc je suis ni coraniste, ni sunnite, ni chiite, ni chobziste. D'accord. Je suis envoyé par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle et avertir d'un châtiment douloureux, d'un jour terrible qui arrive. Il suffit de lever les yeux vers le haut, vers le ciel, de regarder à l'horizon, d'accord, et vous allez voir toutes les catastrophes dites naturelles qui frappent le monde à chaque fois que le Coran, en même temps que le Coran descend, est exposé par celui que Dieu a envoyé, sur lequel il a acheté son livre, qui était ignorant du livre et de la foi. Ignorant du livre de la foi. Tu lui as dit, tu ne connaissais ni le livre ni la foi. Il m'a été jeté des 7 cieux dans ma poitrine. Voilà ce qui est arrivé. Alors après, si soit ça te pose problème, tu vois ça avec Dieu. Hein. Je te ramène au verset 43 du chapitre 13. Moi, je suis pas là pour défendre mon statut de messager qui dérange un grand nombre de gens apparemment. C'est une obsession chez vous. Mais si Dieu dit dans son livre, je passe mon message là où je veux, c'est qu'il y a une raison profonde. C'est qu'il y a des gens comme toi qui ne sont pas d'accord. Et Dieu dit, je ne me gêne pas à dire ce que j'ai à dire. D'accord. Donc moi, je n'ai pas à répondre à tes questions. D'accord. Si tu as des questions, si tu as des réponses, si tu cherches réellement des réponses à tes questions, Jésus, fils de Marie, notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, a dit, cherchez la vérité et vous la trouverez. Donc si tu la cherches vraiment, tu vas la trouver. Tu vois ça avec son auteur. Moi, je ne fais que révéler ce que Dieu me révèle. C'est tout, rien d'autre. D'accord. Si je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne suis pas en stage. Tu vois. Dieu ne m'a pas envoyé pour voir si je vais réussir ma formation au niveau du livre, dans son explication. Il révèle son livre à qui il veut. Il peut te le révéler à toi aussi. Bon, là, t'es mal barré. Mais sinon, à quoi il sert le livre? Si le messager, et non pas le prophète, hein, qui sont deux entités différentes, si le messager connaît le livre par cœur, pourquoi est-ce que le livre, Dieu le met entre les mains d'un grand nombre d'humains? D'accord. Pour ne parler que d'eux et des génies. Pourquoi Dieu le mettrait entre les mains des humains, puisque un homme en chair et en os est capable d'expliquer le livre. D'ailleurs, c'est tout le malheur de la communauté dite sunnite, qui explique le livre à travers un homme qui serait venu il y a 1400 ans. Alors que tous les 1000 ans, Dieu frappe. C'est très clair. Hein. Je vous renvoie au psaume 90, au Coran, au livre, à l'évangile, la Torah, je ne sais pas si Dieu en parle ou pas. Tiens. Et tous les 1000 ans, Dieu y frappe. D'accord. Au siècle des siècles. D'accord. Tout le malheur de cette communauté à laquelle j'ai appartenu toute une vie, en fait, explique Dieu, la religion, par un homme. La religion du hadith, c'est ce que l'on appelle le Coran oral, comme les synagogues. Ils ont un Talmud oral, une Torah, pardon, orale, qui s'appelle le Talmud. Hein. Et le Zohar. C'est deux livres remplis d'amour et de tendresse et de... Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est avec ça que tu veux essayer de nuire à Dieu? Ils savent que tu n'es pas un menteur. C'est ma parole qu'ils rejettent. Voilà ce que Dieu dit. Si tu viens m'interroger, c'est que tu te poses des questions, sinon tu ne m'interrogerais pas. D'accord? Et moi, je ne suis pas là pour répondre à tes questions. Là, je le fais parce que j'ai un intérêt de le faire. C'est tout. Tu viens me servir, en fait, c'est tout. Et je fais le rappel. D'accord? Et on va lire une petite... Allez, je l'ouvre au pif. Voilà. Je ne sais pas sur quoi on est tombé.
Eh ben, ouais, verset 1 du chapitre 49. On va lire un petit peu, puis je vais vous laisser, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم حميم عين سين قاف. Au nom de Dieu, le miséricordieux par essence et par excellence, ô vous qui avez cru, ne devancez pas Dieu et son messager. Donc déjà, tu vois, verset 1, déjà, t'es prévenu. Dans un jugement ou une initiative, oulala, Dieu est parfaitement audient et sachant. Il n'est pas comme toi sourd et ignorant. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas la voix au-dessus de celle du prophète. Là, on passe dans l'invisible. Tu vois, on était visible, invisible. Et ne lui parlez pas sur un ton familier que vous employez entre vous-même, de peur de voir vos œuvres annihilées sans que vous vous en rendiez compte. Pardon. Alors après, il y a aussi, à un moment donné, Ahmed est messager prophète. Ce qui est le cas aujourd'hui. Bah, c'est comme ça que je te dis. Je sais que ça t'emmerde, mais c'est comme ça. D'accord? Mais Dieu, voilà. Visible, invisible. Ce qui baisse la voix auprès du messager de Dieu, ce sont ceux-là dont Dieu a façonné le cœur pour la piété. Et ils ont une rémission et un salaire immense. N'interpellez pas le messager comme vous vous interpellez les uns les autres. Toi, Dieu, il a voulu qu'on tombe sur ce chapitre-là pour te rappeler, en fait, hein, ton insolence à l'égard de son envoyé. Fais attention à toi. D'accord? Dieu est un Dieu vivant, audient et sachant. Ne moi pas son messager pour faire joujou. D'accord? Ceux qui t'appellent à grands cris de derrière tes appartements sont pour la plupart des insensés. S'ils avaient patienté jusqu'à ce que tu sortes à leur rencontre, c'eût été meilleur pour eux. Et Dieu est infiniment absoluteur et miséricordieux. Ô vous qui avez cru, si quelque dévergondé vous apporte une nouvelle, soyez bien circonspects de crainte de faire du tort à des gens par pure injustice et de vous retrouver par la suite plein de remords. Sachez qu'il y a parmi vous le messager de Dieu. Sachez qu'il y a parmi vous le messager de Dieu. Dieu parle au présent, il dit sachez qu'il y a parmi vous le messager de Dieu. Il est venu il y a 1400 ans apparemment. C'est très étonnant ce que Dieu dit, ce que disent les mosquées de Juda, descendants d'Abou Lahab, pilotés depuis le Maroc par André Azoulay. Sachez qu'il y a parmi vous le messager de Dieu. Si vous... excusez-moi. Ô vous qui avez cru, si quelque dévergondé vous apporte une nouvelle, soyez bien circonspects de crainte de faire du tort à des gens par pure injustice et de vous retrouver par la suite plein de remords. Sachez qu'il y a parmi vous le messager de Dieu. S'il vous obéissait dans plus d'une chose, cela vous serait certainement une source de grande fatigue et de péché. Alors attention de ne pas devancer le messager. Parce qu'à un moment donné, tu vas porter, tu vois, tes conneries, tu vois. Il va falloir qu'il règle. Ça ne va pas être sans que ça secoue. Mais Dieu vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. Hein? Mince. Pourquoi est-ce que ça s'arrête? Je ne sais pas si ça... Bon, je vais continuer à lire, tant pis. Décidément. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Bon, c'est pas grave. Si on a le son, c'est l'essentiel, n'est-ce pas? Enfin, espérons qu'il y a le son. Sachez qu'il y a parmi vous le messager de Dieu, et s'il vous obéit dans plus d'une chose, cela vous serait certainement d'une source de grande fatigue et de péché. Mais Dieu vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. Il vous a de même rempli d'aversion pour la mécréance, la rébellion de Dieu et la désobéissance. Ce sont ceux-là qui jouissent de leur pleine raison. C'est là un effet de la générosité de Dieu et de sa grâce. Dieu est infiniment sachant et sage. Si deux clans parmi les croyants se combattaient, ramenez la paix entre eux. Si l'un d'eux outrepassait les droits de l'autre, combattez le clan transgresseur jusqu'à ce qu'il entre dans l'ordre de Dieu. S'il y rentre, arrangez les choses entre eux en toute justice. Soyez équitables, car Dieu aime les gens équitables. Les croyants ne sont que des frères. Ramenez donc la paix entre vos deux frères, et craignez pieusement Dieu. Peut-être seriez-vous comblés de sa miséricorde, vous qui avez cru. Que les gens ne raillent pas d'autres. Qui sait s'ils ne sont pas meilleurs qu'eux, et que
Des femmes ne se moquent pas d'autres femmes, peut-être sont-elles meilleures qu'elles. Ne dites point du mal les uns des autres, ne vous blessez pas entre vous par des sobriquets. Quelle bien vilaine chose que d'accuser quelqu'un de dévergondage après qu'il a cru. Celui qui ne revient pas au droit chemin, ceux-là sont les injustes. Tu vois, tu m'accuses d'un tas de choses. Oh, vous qui avez cru, évitez beaucoup de conjectures. Certaines conjectures sont un péché, certaines. Ne vous espionnez pas et ne médisez pas les uns les autres. Est-ce que l'un de vous aimerait manger la chair du cadavre de son frère? Cela vous répugne, évidemment. Craignez pieusement Dieu. Dieu agrée toujours le retour des repentis. Il est infiniment miséricordieux. Ô humains, nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous vous connaissiez entre vous. Le plus noble d'entre vous, pour Dieu, est le plus pieux. Dieu est parfaitement sachant et bien informé. Les Arabes ont dit, nous avons cru. Dit, vous n'avez jamais cru, mais dites, nous sommes soumis à Dieu. Et la foi n'a jamais entré dans vos cœurs, n'est jamais entré dans vos cœurs jusqu'à ce jour. Si vous obéissez à Dieu et à son messager, il ne vous frustrera en rien du salaire de vos œuvres. Dieu est infiniment absoluteur et miséricordieux. Ce verset-là, c'est le verset 14, qui nous ramène au chapitre 14. Abraham, alayhi salam, d'accord? Il n'y a de croyants que ceux qui ont cru à Dieu et en son messager, qui n'ont plus connu de doute, qui ont combattu avec leur bien et leur vie sur le chemin de Dieu. Ceux-là sont les gens sincères. Il y a des croyants. Il n'y a de croyants que ceux qui ont cru. Attendez, parce que c'est encore... je crois que ça s'est arrêté. Bon, on va bien voir. Il n'y a de croyants que ceux qui ont cru à Dieu et à son messager, qui n'ont plus connu le doute, qui ont combattu avec leur bien et leur vie sur le chemin de Dieu. Ceux-là sont les gens sincères. Il dit, est-ce que vous apprendriez à Dieu votre foi, quand Dieu sait ce qu'il y a dans les cieux et en terre, et Dieu connaît parfaitement toutes choses. Il te rappelle avec vantardise leur entrée en islam. Ceux qui me disent, oui, je t'ai défendu, je t'ai soutenu, je t'ai donné une paire de chaussettes, rends-moi là, tu vois. Il te rappelle avec vantardise leur entrée en islam, dit, ne comptez pas votre conversion à l'islam comme un service dont je vous serai redevable, mais c'est plutôt vous qui êtes redevable à Dieu de vous avoir guidé à la foi, si du moins vous êtes sincère. Pourquoi Dieu dit, si du moins vous êtes sincère? Quand tu soutiens Ahmed, qui porte la parole de Dieu, tu le fais pour Dieu, pas pour Ahmed. Bon, pourquoi tu fais des reproches à Ahmed aujourd'hui? Dieu sait l'inconnu des cieux et de la terre et voit parfaitement ce que vous faites. C'est la fin du chapitre 49. Voilà, bon, je ne sais pas du tout ce qui se passe avec l'ordi, décidément. Hein. Certainement, moi et mes messagers, nous nous sommes fait un devoir de donner la victoire aux croyants. Le lendemain appartient aux croyants. L'avenir appartient aux croyants. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Voilà, je comprends pas du tout ce qui se passe. Ça a sauté direct. Bon ben là, c'est la merde.